S&P 500 à Paris, c'est vrai qu'on vacille un tout petit peu. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour. Notre CAC est à 7629 points. Comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans le marché aujourd'hui, Romain ? Mais on a vraiment deux situations différentes si on compare l'Europe et les États-Unis, et notamment notre CAC 40 qui patine. Ce qu'on voit du côté des marchés dérivés sur les futurs notamment, c'est que depuis plusieurs jours, alors que l'Eurostoxx, l'indice large européen, progressait, eh bien, le nombre de contrats futurs a diminué systématiquement. Et malgré la hausse d'hier un petit peu plus marquée, le nombre de contrats a diminué une fois encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien dans ce mouvement acheteur, et ça s'est traduit par un petit mouvement de repli sur l'Eurostoxx. C'était le même mécanisme pour le CAC 40, et le mouvement de repli a été un peu plus marqué. On essayait d'ouvrir au-delà de niveau technique, et puis encore une fois on patine, on glisse et on se replie. Sur les indices américains c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas on n'a pas cette cruelle absence de soutien, et donc on a bien des indices qui arrivent à continuer à performer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas non plus de pression baissière à ce stade, en tout cas on verra ce qu'il en est demain, mais pour l'instant c'est plus absence d'intérêt de la part des opérateurs. On a toujours aussi, il faut le dire, des ratios de couverture dans les portefeuilles qui sont extrêmement bas en Europe, et notamment sur l'Eurostoxx. Donc attention en cas de mauvaise surprise, et notamment effectivement de toutes ces publications qui arrivent demain. Oui, effectivement. Alors, on suit les marchés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, à la trace et dans le détail. On suit notamment les banques régionales. Pour ce qui concerne les États-Unis, on craignait une séance très compliquée pour notamment la New York Community Bank Corp, parce que Moody's dégrade cette banque. La note de crédit à junk, catégorie spéculative. On pensait que le titre perdrait 15%, voire encore plus. Finalement, c'est une baisse de 7% pour cette petite banque régionale, et on voit que le stress autour des banques régionales reste pour l'instant relativement circonscrit quand même. Les indices américains restent cet après-midi dans le vert. Pour ce qui concerne le CAC 40, quels sont les prochains seuils techniques à suivre, Romain ? Bien, sur le CAC 40, on bute toujours sur notre niveau majeur, c'est 7656 points. On avait essayé de s'en extraire pendant quelques heures, ça c'est sur le futur CAC 40, sur l'échéance de février, et on a tenté de s'en extraire hier, et puis encore une fois on reglisse en dessous. Donc là, les niveaux à très court terme, c'est 7625 en dessous. Le risque, si on casse ce niveau-là, c'est d'aller réaccélérer, chercher les points bas récents autour de 7580, 590 points. Si en revanche on arrive à franchir 7640 et puis 7656, on pourrait avoir un peu de mieux et aller chercher la zone de réactivation haussière sur le CAC 40 qui est située au-delà de 7668 points. Et là, on pourrait aller rechercher les tops récents, 7755, 7726. On n'attend pas de gros mouvements, mais on a quand même eu un échec sur le CAC 40. On est allé tenter de construire un petit canal haussier. On en sort pour l'instant par le bas. La probabilité plus importante d'aller chercher 7580 encore une fois, et pourquoi pas 7564. On rappelle que les niveaux d'alerte sur le CAC 40 sont loin, c'est 7427 points. Donc il y a encore beaucoup de marge pour consolider, mais on n'arrive pas à avancer en tout cas. Et Romain, aujourd'hui, il y a un titre que vous souhaitiez mettre en avant d'un point de vue technique, c'est Verallia, qui signe aujourd'hui l'une de ses plus fortes hausses sur le SBS 120. Ben oui, elle bénéficie Verallia en plus d'une recommandation, d'un changement de recommandation de Berenberg qui passe de conserver à acheter, et effectivement elle accélère. Verallia, eh bien on avait anticipé cette possibilité, c'est qu'elle profite des bonnes publications de Rémi Cointreau et de Pernod Ricard entre autres, et donc elle rebondit sur un niveau de support à 31,16. Elle a débordé puissamment le support intermédiaire maintenant à 32,70, et elle tente de s'affranchir du niveau de 33,86. Elle donc eh bien, est en passe de continuer son mouvement haussier avec du volume, avec une structure de retournement haussière qui est intéressante, avec un premier niveau de résistance qui est assez proche à 35,40. Ça va être le gros plafond de verre, mais c'est un peu au-dessus encore. On cote pour l'instant 33,70. Mais si on arrive à déborder ce fameux niveau de 35,40, eh bien le potentiel de progression est important. On pourrait aller chercher des niveaux de résistance de l'entour de 39,70. Si en revanche elle casse 32,70, elle invaliderait le mouvement haussier qu'elle a initié aujourd'hui, et donc on aurait un premier niveau d'alerte. L'alerte majeure, c'est 31,16 pour le titre. Verallia qui gagne effectivement aujourd'hui 2,2%, l'une des hausses intéressantes du SBF 120. Merci Romain, on vous retrouvera à la clôture du marché tout à l'heure. Ce sera à 17h35. Le CAC 40 est en petite baisse de 0,1%. Et puis juste avant la clôture, la Data Room, notre nouveau rendez-vous, la Data Room. Nos experts de marché nous apporteront leurs incroyables data qui en disent plus long qu'un discours sur l'état des marchés. Mais avant ça, il est 16h38 et c'est l'heure, je ne sais pas si vous l'attendez, mais moi je l'attends beaucoup, c'est l'heure de la question du jour, parce que vous le savez, tous les jours aux alentours de midi, on vous pose une question, vous faites partie de la famille, on vous pose une question sur tous les réseaux sociaux de BFM Business. Et la question du jour, elle concerne le secteur pétrolier. Total Energy a publié des bénéfices records pour 2023 et le pétrole n'a pas dit son dernier mot. Loin de là, le pétrole a sans doute encore de l'avenir en bourse. Et forcément, ça nous a inspiré cette question avec ces bénéfices records
record de Total Énergie. On vous a demandé si, pour vous, le pétrole en bourse, c'était l'avenir. Est-ce que vous êtes comme Benjamin Louvet qu'on a reçu tout à l'heure? Est-ce que pour vous, c'est l'avenir? Est-ce que pour vous, c'est le présent? Ou est-ce que pour vous, c'est passé? Eh bien,